Bonjour les petits, c'est Packboy pour ces mangas méconnus sur les achats, donc cette fois-ci du mois de mars. Les achats manga et comics, alors il n'y aura pas les comics, je vais me faire une photo en fait de ce que je vais acheter sur Amazon parce que le magasin de comics était fermé, mais là je vais commander tout de suite. Et je mettrai les photos des images et tout ça. On va vite fait parler donc de ce que fera la chaîne plus tard. Donc maintenant en fait, vu que je fais que 100 vues à peu près par vidéo, donc je me dis, bon c'est 100 vues, mais c'est 100 putain de bonnes vues, c'est-à-dire des gens qui veulent apprendre, qui veulent pas voir des trucs pourris en tendance. Donc je me dis, alors autant améliorer encore plus les choses et prendre plus de mon temps. Donc en fait, il y aura de moins en moins de vidéos sur ma chaîne. De toute façon, quand j'ai commencé, je faisais une vidéo par mois, c'était Clash Nanar. Mais là maintenant, donc il y aura donc toujours des achats. Mais je vais essayer de faire au moins une vidéo par mois sur une totale, sur quelque chose, un sujet qui me plaît ou une personne qui me plaît. Là j'ai prévu sur Sonotion, j'ai prévu sur Polar HK. Mais derrière, ces vidéos font peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, avec beaucoup d'interviews, beaucoup de formules pour que ça soit complet en une seule vidéo. Un petit peu, si vous connaissez, comme la chaîne de Paul, justement, je me suis dit, bon, bah, autant en fait essayer de travailler de plus en plus mon montage pour moi personnellement, pour mon futur film Tokyo Atashi no Sekai, là où en fait j'ai pris des habitudes avec les petites émissions de travailler plus rapidement sur un logiciel de montage, mais sans tester des choses. Donc voilà, il y a des trucs qui se passent de l'autre côté, j'espère que vous n'avez pas entendu, c'est honteux. On va présenter les mangas. Voilà, on va commencer tout de suite avec Psycho tome 5. Alors je vous l'ai dit, hein, c'est très très moche, c'est très difficile à lire. Heureusement il y a l'animé des fois pour rattraper ça. Mais je continue à lui laisser sa chance pour me dire que peut-être que ça va s'améliorer avec le temps, que ça va être beaucoup plus sympathique à lire. Sachant que ça reste encore ce qui se reste dans l'anime. Et moi en fait ce qui m'intéresse c'est ce qui est inédit par rapport à l'anime, pour lui donner sa grande chance. Mais vraiment c'est vrai que c'est très très moche. Et voilà, donc ça rend pas le côté fun de l'histoire et tout, ce qui est bien dommage. Seven Deadly Sins, tome 25, donc on sait que c'est pour moi un coup de cœur, que j'adore vraiment ce manga. Pour moi c'est sûrement un des meilleurs mangas actuels avec Jojo Lion et Toriko qui est bientôt fini, hélas. Hélas. Mais donc voilà, Seven Deadly Sins, tome 25 continue dans sa foulée. Alors bon, je ne l'ai pas encore lu, mais je présume que c'est encore aussi bien que tous les autres tomes, bien entendu, puisque le combat contre les Ten Commandements est en train enfin de débuter dans sa forme, sa phase finale. Le chef de Nobunaga, tome 18. Alors ça fait partie d'un des mangas que j'hésitais à arrêter, et au final je me suis dit, bon, j'en ai pour pas grand chose ce mois-ci, donc on va continuer de l'acheter. Mais c'est vrai qu'en fait, donc l'histoire est poliment en train de se ralentir pour justement faire en sorte que ça dure, puisque le manga a du succès au Japon et marche bien. Et le petit problème temps, c'est que, bon, bah voilà, apprendre l'histoire du Japon à travers un cuisinier, c'est sympa, mais à un moment donné, voilà, il a déjà fini son histoire en vrai, et devrait s'arrêter là, mais bon. Succès oblige, on apprend des nouvelles recettes plutôt que l'histoire, et on a de toute façon tout qui se répète. Alors, ensuite, Egyu tome 26, là aussi, en fait, moi c'est surtout le graphisme qui fait que les personnages je m'y attache très très peu. J'ai pas l'impression aussi que les ennemis sont assez développés pour permettre de reconnaître un tant soit peu d'attention pour les personnages, mais après ça reste donc un manga sportif classique qu'on lit, voilà, sans déplaisir, mais non plus sans dire que c'est une grande œuvre. Voilà, c'est surtout une œuvre de divertissement lambda. Jojo Lion, qui, comme d'hab, bon bah c'est fait par Hirohiko Araki, ça continue à rester dans la tendance et à combattre des stands. Alors, espérons que cette fois-ci, contrairement à ce qui pourrait se passer, il va vraiment aller jusqu'au bout de son récit, parce qu'il a tendance des fois à oublier l'intrigue principale, parce qu'il ne sait pas comment la conclure sûrement, et pour dire bon bah c'est comme ça dans la vie, et puis c'est tout, fermez vos gueules. Donc j'espère que Jojo Lion donnera ses réponses à la fin du tome, puisque là ce matin il a le temps, et de toute façon voilà, on a pas mal de petits stands qui rappellent un petit peu la saison 4 d'ailleurs, puisque vraiment Jojo Lion est vraiment pas mal à référencer par rapport à la saison 4, là où on va dire
on avait beaucoup de références dans Steel Run aux 3 premières saisons. Depuis en fait le reboot, le faux reboot, il n'hésite pas à reprendre des histoires qu'il a déjà faites pour les changer et les améliorer. Alors, Food Wars, ah oui, ça fait partie aussi des titres que j'aime beaucoup. Bon, après, c'est Manga Cuisine au tome 22. Et c'est vrai que là, l'arc actuel contre la centrale n'est pas des plus palpitantes, mais ça permet enfin d'avoir le match retour contre Akira. Et c'est toujours aussi bien dessiné. Et cette fois-ci, en plus, le thème, c'est l'ours. Donc, c'est très intéressant de savoir qu'une viande qui est carnivore comme l'ours, qui est censé être pas très très bonne. En tout cas, sachez que ce que vous mangez, c'est souvent des animaux qui sont soit omnivores, soit végétariens, puisque tout simplement la viande de carnivore est dure, sec et a beaucoup d'odeur. Et donc il est très difficile de la cuisiner. Et ben ça s'intéresse à ce sujet-là. Donc c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant que je trouve que Chef de Nobunaga, où en fait la nourriture sert de métaphore pour donner ses sentiments à quelqu'un. Food Wars, lui, parle véritablement de la nourriture, de sa façon de faire, et sert aussi de métaphore, bien entendu, puisque c'est un manga culinaire, ça sert toujours de métaphore, de toute façon, les combats de bouffe. Hop là. Et enfin, donc, je sais pas si je vous en avais parlé, L'école emportée, tome 1, j'avais acheté il n'y a pas longtemps, le mois dernier. Ah non, je l'ai acheté au milieu du mois. Donc vous n'avez pas dû savoir que j'ai acheté L'école emportée de Kazuo Umezu. Alors sachez que Kazuo Umezu, avant Junji Ito, c'était le roi du manga de l'horreur. C'est lui qui a vraiment popularisé le genre, qui a été célèbre pour ses mangas d'horreur. Donc L'école emportée, c'est une de ses œuvres les plus célèbres, en 6 tomes. Enfin, en 6 tomes Bunko, puisque comme vous pouvez le constater, ça contient 2 tomes, ou 1 tome et demi, si je dis pas de bêtises. Ouais, un tome et demi, même un petit peu plus, puisqu'on a 340 pages pour 400 pages en vrai. Et en gros, ça contient 11 tomes en tome normal, mais là, en France, vous n'en avez que 6. Et voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est le petit côté de petits jeunes qui se retrouvent enfermés dans un autre monde parallèle, enfermés de tous, et qui vont devoir apprendre à vivre sans les adultes, et ce de manière très très cruelle. Donc c'est ça qui est véritablement prenant, c'est de voir justement jusqu'où peut aller la cruauté humaine, même du côté des enfants ou des adultes vers les enfants. C'est assez macabre, mais c'est très intéressant et très palpitant dans ce sens. Donc je recommande vivement. Il y a d'autres mangas de l'auteur qui existent aussi, bien entendu. C'est un grand mangaka, très reconnu. Attention, par contre, si vous aimez pas trop le côté old school des dessins, voilà, bah hélas, c'est les années 70, hein, le manga. Donc voilà, ça sera très coté aux Amis Tezuka et autres, hein, bien entendu. Alors, avant de parler des comics, alors donc sachez que j'ai acheté, bien entendu, les kiosques. Donc Batman Rebirth Press, tome 9, Justice League Rebirth Press, tome 9, et enfin Suicide Squad Rebirth Press, tome 8. Et non pas tome 9, puisqu'il a un petit numéro de retard. Et là aussi, donc on continue sur le Rebirth, donc dans sa continuité, tout ce qui est plus classique. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui apparaît. Bientôt, on va voir le crossover de Batman et Flash pour expliquer quel est le bouton qu'ils ont trouvé, le bouton de Manhattan, bien entendu, des Watchmen. Et on aura un petit peu plus d'infos à ce moment-là. Mais pour l'instant, donc, les histoires continuent sans déplaisir. C'est toujours aussi plaisant. En gros, tout ce que j'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à ça. Vous avez 52, tome 2 qui est sorti aussi, et qui donc, là encore, j'en avais parlé de tome 1, ça change pas là encore, c'est vraiment une histoire qui permet de mettre en avant les seconds couteaux de l'univers DC, mais de les mettre dans des positions véritablement prenantes qui va les changer à tout jamais. On pense à Plastic Man, hélas, que j'adorais pour son humour et tout ça, mais qui là cette fois-ci sera en mode sérieux, avec certaines raisons. Et ça continue la péripétie d'expliquer ce qui s'est passé pendant un an sans la Trinité, donc Batman, Superman et Wonder Woman. Bien entendu, donc, je vais vous présenter ensuite le petit cadeau que je me suis fait plaisir. Enfin, me fait plaisir. J'ai je l'ai payé que 20€, mais il coûte 100€, mais parce que donc j'avais mes 10 points, 10% de remise de mes cartes de fidélité, et donc j'en avais pour 80€ de remise, donc
ils m'ont fait payer que le reste pour cette magnifique figurine du meilleur animé au monde, Cowboy Bebop. Et c'est de Vicious. Vicious, le méchant de l'histoire. Voilà, vous avez une belle, magnifique figurine que je vais sortir tout à l'heure et que je vais vous présenter avec plusieurs petites images pour vous montrer la beauté de la figurine avec ses petits détails. Donc vous pouvez voir qu'il a son katana, il a bien entendu son aigle, son corbeau, pardon. Il a plusieurs petits, justement, outils qui sont supplémentaires. La boîte est magnifique et elle est à la couleur de la série. Véritablement bien faite. Voilà, pour vous donner une petite idée. Et bon bah moi, Cowboy Bebop c'est mon animé favori. Donc dès qu'il y a quelque chose sur ça, voilà, je ne savais pas qu'ils avaient ça, bah, je l'ai trouvé et j'ai fait direct, bah, je vais l'acheter. Parce que c'est Cowboy Bebop, merde, on doit foncer dessus. Voilà, moi je dis ça. Voilà, c'est normal. Cowboy Bebop, merde. Non, on est d'accord. Il n'y a pas mieux. Alors moi je vous dis à une prochaine. Bientôt une nouvelle vidéo, donc j'espère terminer ce mois-ci sur la Total Motion, qui sera fabuleuse. Je vous l'ai dit, là j'ai à peu près plus d'1 heure d'interview et 3 heures de making of et bah, tous les films vont servir à tout ça. En tout cas, je vais essayer vraiment de faire en sorte que ce soit pas juste moi qui dite les trucs et qui les illustre. Ça sera entrecoupé de passages, d'autres vidéos, d'analyses, d'interviews et tout, pour faire en sorte que justement vous comprenez la philosophie des films sous Notion et que vous y prenez beaucoup de plaisir à regarder ce documentaire. Moi je vous dis à une prochaine. Il y aura bien entendu des lives, j'ai oublié de le dire. Je vais essayer de faire des live gaming bientôt, donc comme ça on pourra s'amuser tout en regardant jouer pitoyablement, parce que je suis très mauvais joueur. Et bien entendu, vous aurez aussi de nouveau le retour des live dessins, manga, mais j'attends d'acheter des figurines, les Bodycon et Shinchan, tout ça, pour permettre de retrouver des idées de pause pour mes futurs mangas que j'aimerais rendre plus dynamiques et avec plus d'action. Et pour ça, il faut que j'apprenne de plus en plus donc la dynamique des pauses pour rendre ça plus vivant. Moi, je vous dis à une prochaine. Hein, voilà. Donc, ça sera toujours les mercredis, les lives et une petite vidéo de 3/4 d'heure avec des trucs très intéressants à apprendre. Parce que moi, je vous dis, vous êtes des gars bien qui continuent à me regarder. Donc, voilà. Moi, je vous dis à une prochaine.